Bonjour, comment allez-vous en ce dimanche 24 octobre 2021? Écoutez, moi ça va plutôt bien, je suis en forme, il n'est pas trop tard, pour une fois je ne me suis pas levé trop tard un dimanche, j'ai pris un bon rythme ces derniers jours. C'est vrai qu'aujourd'hui je me suis un petit peu passé, je suis quand même resté au lit jusqu'à midi, bon j'étais réveillé bien avant, mais je me suis dit je vais rester posé au lit longtemps. Parce qu'hier j'ai quand même stream jusqu'à 3h du mat environ, puis j'ai traîné, voilà, vous savez, le samedi c'est la fiesta. Du coup le dimanche, on se réveille tard. Bon, aujourd'hui vidéo toute simple, comme la dernière fois. En fait, la semaine dernière, j'ai pas pu en faire parce que travaux à la maison, enfin travaux ici au studio qui étaient en cours d'achèvement. Et puis, il faut dire aussi que j'avais pas non plus grand chose à vous raconter. Donc, je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Voilà, ce qui va suivre. Je vais vous teaser quelques trucs, quelques petites informations qui ne sont pas sur la chaîne principale, qui ne sont pas sur les réseaux, que vous serez les seuls à savoir. C'est pas beau ça, je vous donne des exclus ici. C'est totalement un prétexte pour vous abonner si c'est pas encore fait, non? En plus, on est vraiment pas loin des 10 000 abonnés sur cette chaîne. Franchement, en soi, j'ai déjà atteint les 10 000 abonnés une première fois avec ma première chaîne il y a quelques années, donc j'ai pas forcément la même hype, mais je trouve ça marrant quand même qu'avec cette petite chaîne secondaire comme ça en 3-4 vidéos, on arrive à être à presque 10 000 abonnés, c'est trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Alors voilà, faut savoir que le studio a plutôt bien avancé, j'y suis actuellement, vous le voyez derrière moi, enfin là je suis dans la partie bureau, parce que j'ai mon bureau dans la même pièce. Le bureau d'Ernesto, mon assistant, il est juste là à côté, je vous le montrerai après. Vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne Discover ID, j'ai tourné dedans. À la base, je voulais attendre avant de tourner dedans, vous faire vraiment une vidéo reveal pour tout vous montrer et commencer à tourner à partir de là, mais le truc c'est que il manque encore des trucs dedans, il manque des choses, des illuminations, il manque des systèmes un petit peu électroniques comme ça, voilà, des trucs assez cool. Mais voilà, le truc c'est que ça commençait à devenir compliqué de tourner dans ma chambre, ça devenait pesant, ça devenait plus possible avec tout ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai dû me résoudre à commencer à tourner dans ce studio avant le reveal. Le reveal ne sera plus un reveal, mais du coup, il y aura une présentation du studio qui sera faite d'ici quelques semaines, d'ici que tout sera terminé. Et ça va évoluer avec le temps, on va le rendre de plus en plus beau, mais en tout cas, la base est là et c'est cool parce qu'on peut tourner des vidéos, on peut rusher maintenant, on peut enchaîner les tournages, c'est trop cool. Du coup, on s'est fait nos petits bureaux, voilà, moi je l'ai ici juste en face de la fenêtre, là j'ai même pas d'éclairage ni rien, c'est vraiment la fenêtre qui m'éclaire, c'est trop bien. J'ai un petit peu insonorisé ça avec de la mousse acoustique, voilà, j'en ai collé à ma gauche. J'ai mis à côté de mon PC une face de boîte en carton en fait où j'ai collé directement dessus la mousse acoustique, comme ça voilà, je peux la mettre et l'enlever à ma convenance directement devant mon PC. Parce qu'en fait, ce qui fait la résonance dans une pièce, c'est les surfaces plates. Les surfaces qui sont vraiment très plates, très rigides, ça voilà, le son, c'est des ondes en fait, ils sont envoyés et ça rebondit et c'est pour ça qu'il y a de la réverb. Du coup, ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis entouré du maximum possible de panneaux acoustiques et évidemment, j'allais pas en coller sur mon PC. Pareil devant moi en fait, contre la fenêtre, j'ai fait la même chose en plus grand, il y a une plaque double sur laquelle j'ai collé 8 panneaux acoustiques, comme ça je suis complètement isolé. Il y en a au plafond aussi, il y en a ici sur ma droite, il y en a là-bas, enfin bon. On les voit pas dans le décor, on les voit pas ici, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot et ça fait vachement bien le taf. Maintenant, l'autre boulot qu'on va devoir faire, c'est trouver un bon micro-cravate pour les vidéos parce que celui qu'on a de chez Rode, il est vraiment éclaté. Après voilà, un micro-cravate à 200 € le kit, on pouvait pas s'attendre à une dinguerie. Donc on va sûrement aller vers Sennheiser ou quoi, ou Audio Technica, se trouver un bon kit à chef qui fait bien le taf. Et du coup c'est cool, la vie elle prend son cours ici, les choses commencent à prendre forme, on peut enchaîner les tournages, on en a plein qui sont prévus avec la sortie des 12e générations Intel. En décembre, il y a quelque chose de très grand qui va arriver. Pour les plus anciens sur ma chaîne, vous vous souviendrez peut-être il y a 2 ans du calendrier de l'avant high-tech. Et cette année, on va essayer de le refaire. Ah oui, et là, il y a une étagère qui a été placée avec tout le matériel dont j'ai besoin et tous les trucs que je stocke. Ça a été une galère pour tout trier. Il y avait des cartons et des cartons et des cartons. Et j'ai retrouvé des trucs et franchement, je me rendais pas compte que j'avais autant de bordel. Déjà que j'ai viré beaucoup de choses avant le déménagement parce que j'avais fait une espèce de brocante. Enfin, j'avais offert à plein d'abonnés des cadeaux. Tout ce que j'avais un petit peu en trop, je l'avais fait gagner. Et même en déménageant, j'ai pris des trucs avec. Et là, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui me servaient à rien et que j'ai encore reçu entre temps. Du coup, le tri a été long, il a été fastidieux, que ce soit tous les câbles, que ce soit tous les périphériques, que ce soit toutes les pièces de PC que j'avais accumulées. J'avais accumulé des pièces de boîtier. J'en parlais hier soir en live justement, je me rendais pas compte que j'avais monté autant de boîtiers dans ma vie. C'est un truc de ouf. Je pensais vraiment pas avoir monté autant de PC dans ma vie. Je sais que j'en ai fait beaucoup avec cette chaîne et même avant, mais là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des pièces de boîtiers, des boîtiers que je n'ai même plus, hein, c'est pour vous dire. Je sais même pas pourquoi je conservais ça. Mais donc, en tout cas, ouais, le tri a été fait et c'est cool parce que les bureaux ont commencé à prendre forme, on a mis des meubles. Il y a encore du bordel évidemment parce qu'on doit tout ranger, on va attendre que tout soit fait et qu'on achète encore tout ce qui vaut niveau meuble et puis on va commencer à faire du cable management. Sur le bureau d'Ernesto c'est pas encore fait, sur le mien non plus. Parce que déjà de 1 on n'a pas eu le temps. Et ensuite parce que moi je pense que je vais changer la plaque de mon bureau parce que celle que j'ai pris en déménageant ici, on a travaillé dessus, on a fait plein de trucs, que ce soit pour les vidéos, que ce soit le montage du PC avec iRect et tout, bref ça a fait plein de griffes dessus donc étant donné que c'est une plaque noire ça se voit beaucoup. Et puis il y a aussi le fait que le PC, l'Obsidian 1000D qui est à côté de moi là en ce moment ne va pas rester sur ce bureau parce qu'il est beaucoup trop lourd, il pèse plus de 60 kg pour vous dire. Donc le temps de trouver un meuble ou d'en faire un sur mesure pour le mettre à côté du bureau et de mettre le bureau dessus, voilà, entre ça et ça plus ça, hein, j'avais pas envie de faire un cable management maintenant parce que sinon je vais devoir le refaire de toute façon. Donc le cable management, tout le rangement sera fait une fois que j'aurai changé ce qu'il faut sur mon bureau. Et sinon franchement
on commence à être bien ici, à prendre une petite routine. Voilà, Ernesto, il est vraiment juste à côté de moi. Donc, quand on bosse ensemble. Si voilà, il a un montage à faire, qu'il a une question, je suis juste à côté. On a fait en sorte que tout soit optimisé et on continue à bosser pour que les choses soient optimisées, pour qu'on puisse bosser à deux de manière vraiment efficace et rapide et tout. Alors oui, c'est pas parfait, il y a des petits défauts, mais je m'en fous, je voulais juste qu'on soit isolé de la vue. Et puis voilà, il y a la petite routine qui s'installe doucement au bureau aussi. Voilà, nos petites pauses, on se fait parfois nos petites bouffes dehors et tout. Dimanche dernier, alors que je devais sortir une vidéo ici que je l'ai pas fait, on est allé manger dans un resto de burger à Nivelles qui est vraiment trop bien. Je vous le conseille, d'ailleurs, je vais filmer quelques images pour vous montrer parce que c'est vraiment le genre d'ambiance que j'adore. Je crois que ça s'appelle l'American Bar ou quelque chose comme ça. C'est sur la place de Nivelles et en fait, la décoration de ce restaurant est vraiment trop bien parce que ça fait vraiment penser aux vieux restos américains des années genre 60-70. C'est vraiment trop stylé. Et en plus, là-bas, ils servent des hamburgers qui sont incroyables. Ils servent des milkshakes de dingue, des cocktails de dingue. Il y a des donuts de tous les goûts possibles. Enfin, voilà, je suis allé manger quelques fois là-bas. C'est pas du tout, il y a aucun partenariat avec eux ni quoi que ce soit. Je le dis juste parce que voilà, je kiffe cet endroit de ouf. Donc, si ça peut vous donner une bonne petite adresse, n'hésitez pas. C'est pas super cher et c'est beaucoup trop bon pour des bons burgers. En plus, ils font des frites de patates douces, mais elles sont... Bref, c'était ma bonne adresse du jour. Mais donc voilà, les projets pour la suite, c'est que le décor doit être fini, le bureau doit être fini, mais on est déjà bien avancé, on peut déjà bien tourner, c'est super cool, on peut bosser efficacement. Je travaille sur un très gros projet aussi, ça fait presque un an que je travaille dessus, en parallèle à la chaîne qui n'a pratiquement... non, c'est pas que ça a pratiquement, c'est que ça n'a rien à voir avec YouTube. Évidemment, un projet dont je vous parlerai, mais pour l'instant, je dois garder le secret, malheureusement, je peux pas faire autrement. Parce que s'il y a un problème, si ce projet est retardé ou quoi, j'ai pas envie de vous hyper pour rien, donc bon. Pour l'instant, je préfère le garder totalement secret, il y a peu de gens qui sont au courant, et je vous en parlerai en temps et en heure, bien sûr. Et puis un autre projet qui est un petit peu moins secret, qui est donc la refonte de ma chaîne Twitch, tout l'overlay. J'ai laissé ça entre les mains d'une boîte qui s'appelle Brainforge, avec qui j'avais déjà bossé pour faire, vous savez, l'avatar Jean-Michel LED que j'ai sur mes différentes chaînes, et qui est en fait une boîte qui travaille dans ce secteur-là, qui va piocher des artistes avec qui ils bossent à gauche à droite pour faire voilà, une réalisation en tout genre en fait, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans l'illustration, le dessin, la direction artistique. Ils vont piocher des gars qui sont des gars sûrs pour eux et avec qui ils bossent et tout. D'ailleurs, le gars qui va s'occuper de la direction artistique de ma chaîne à moi, c'est celui qui s'occupe de celle de Squeezie, de Gotaga et de d'autres gens et tout. Enfin, donc je sais pas comment ça se fait que je me retrouve à bosser avec des gens comme ça, mais c'est extraordinaire. Bon, je sais comment je me retrouve. Il y a les contacts, mais il y a aussi le fait de voilà, ça coûte de l'argent. Hein. Et c'est à ça que servent du coup tous les sponsors et tout sur la chaîne principale. D'ailleurs, petite anecdote. J'ai reçu ma première demande de sponsoring sur cette chaîne-ci, alors qu'elle est encore toute petite. Mais bon, comme ils connaissent la chaîne sur le côté, je pense que tu sais, ils essayent de jouer un peu avec l'image et tout. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Mais j'ai dit non parce que pour moi, cette chaîne, pour l'instant, c'est vraiment du freestyle, c'est de l'impro. J'ai pas envie de me mettre de pression à commencer à devoir faire des vidéos sponsors, etc. On verra dans le futur si j'en fais, mais en tout cas, si j'en fais, ce sera des vraiment super chill. Ce sera pas des sponsors de clés Windows et trucs comme ça. Même si ça me plaît de faire des sponsors comme ça sur l'autre chaîne parce que ça a du sens. Mais ici, ça n'aurait clairement aucun sens et j'ai pas envie de commencer à vous déballer des produits, à vous voilà. C'est chiant. Donc, tout l'aspect partenariat sponsor, on verra bien dans le futur, mais pour l'instant, j'ai dit non. Mais bref, les prochaines semaines risquent de commencer à bouger bien. Je dois encore poser un rendez-vous avec Intel en novembre pour aller tourner une vidéo chez eux, pour une série nommée Histoire de marque, que vous connaissez un peu peut-être. Il y a plein de choses qui sont en cours, que ce soit avec Intel, que ce soit avec d'autres marques comme MSI, Cooler Master, Asus ou quoi, qui m'ont recontacté pour d'autres projets et tout, ça va être super bien. Et bref, là, c'est la période de l'année où ça va commencer vraiment à bouger. Les mois qui sont passés, bon... ça bougeait, mais pas tellement que ça. C'est toujours la période un petit peu creuse, un petit peu plate et tout. Et en ce moment, c'est vrai que sur YouTube, il y a une baisse d'audience. Pour nous, dans la tech, dans l'hardware, c'est pas évident, mais on tient bon et ça nous permet toujours de vivre, donc c'est cool. Et les marques sont là pour assurer tout ce qui est partenariat et tout, donc c'est cool, ça rassure. Parce que bon, je viens d'engager quelqu'un, j'ai fait une grosse dépense pour mon studio, j'ai fait une grosse dépense pour ma chaîne Twitch. J'ai pas vraiment envie de faire faillite maintenant, vous voyez. Mais non, dans tous les cas, voilà, j'ai quand même des plans de secours pour rebondir. Hein. Je veux dire que ce soit YouTube ou quoi, c'est pas parce que un jour YouTube pourrait rapporter moins, voire même s'arrêter, que je vais être au chômage. Hein. J'ai vraiment des plans de secours pour ça. Mais en tout cas, actuellement, avec tous les contrats qu'on a qui sont déjà lancés, qui ont déjà été faits, qui sont déjà en cours, on est vraiment à l'abri de tout ça. Et les plus grosses dépenses que j'avais à faire pour cette chaîne et mes projets ont déjà été faites, donc voilà, ce sera des trucs qui ne seront plus à faire. Bref, beaucoup de blabla aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ça. Comme je vous l'ai dit, les prochaines vidéos, je pense que ça va être intéressant, je pense qu'il va y avoir des choses cool. Je me mets pas trop la pression parce que pour moi cette chaîne c'est vraiment y mettre un petit peu tout ce que j'ai envie, échanger avec vous, vous tenir un petit peu au courant des backstage de la chaîne. Parfois évidemment il y aura des choses un petit peu plus entre guillemets artistiques, il y aura des choses un petit peu plus... Enfin, je sais pas en fait, je sais pas, enfin c'est... Voilà, je m'impose pas de thème, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de vous partager, mais je m'impose pas trop de choses. Histoire de pas trop commencer à dériver dans tous les sens ou juste à l'inverse pas me focus sur une ligne. Parce que moi mon but c'est vraiment de me faire kiffer sur cette chaîne et de vous faire kiffer aussi. Bref, bah du coup, bon dimanche à tous, enfin bonne semaine puisque vous allez voir cette vidéo dans la soirée. Bon lundi, bonne semaine, que la force soit avec vous. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne parce que vous venez de l'autre ou alors que juste vous êtes perdu sur YouTube et que vous êtes ici, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher vos impressions dans les commentaires, un petit like, bref, l'interaction, moi j'aime ça, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Sur ce, portez-vous bien et à dimanche prochain.